Salut tout le monde, nouvelle vidéo du faiseur de films. Aujourd'hui, je vais vous parler du motion design, ou tout ce qui touche à After Effects. C'est-à-dire pas seulement les animations ou le motion design à proprement parler. C'est ce qui va vous permettre d'habiller des films, de faire des effets spéciaux, par exemple sur des fonds verts, créer des animations, ou même aller jusqu'à des vidéos animées, c'est-à-dire une représentation d'idées, on va appeler des idéographies, ou de dessins animés de façon un peu plus basique, le tout étant fait généralement sur After Effects. Alors là-dessus, j'aimerais vous guider un petit peu sur comment se mettre au motion design. Quelle est la meilleure stratégie à adopter? Eh bien, c'est celle de se dire j'aimerais faire ça, et donc vous allez taper sur Google ou YouTube comment faire ça. Mais maintenant j'ai Google, maintenant j'ai Google. C'est beaucoup plus simple plutôt que de vouloir avaler des chapitres et des chapitres, des tutos et des tutos entiers pour apprendre à faire des choses abstraites dont vous n'avez pas forcément besoin. C'est la meilleure école en fait, l'école de dire bon, je dois faire ça, comment je vais le faire? Exemple, vous voulez faire un clip musical, puis vous n'avez pas beaucoup de budget. Ce qui est intéressant, c'est donc le fond vert. Pourquoi? Si par exemple vous filmez un personnage sur le fond vert, une personne, et que vous l'habillez différemment, vous pourrez ensuite la multiplier, d'accord? C'est-à-dire que vous avez le personnage en premier plan, et puis ensuite vous pouvez créer même une armée en mode Seigneur des Anneaux, un petit peu derrière, et puis créer des ambiances, créer des atmosphères qui peuvent être super intéressantes. Là-dessus, il y aura plusieurs choses à prendre en compte. La lumière. Aziz, lumière! Lumière que vous pouvez gérer sur After Effects, et ça, ce sera l'objet donc d'une deuxième vidéo sur la lumière, qu'elle soit en réel ou qu'elle soit en post-prod, donc une lumière virtuelle. À noter que le fond vert, c'est une technique qui nécessite une lumière homogène. Pourquoi? Pour que votre vert en fond soit homogène. Il sera ainsi plus facile à supprimer. Si vous commencez à avoir des petites zones blanches à cause de votre lumière, parce que ce n'est pas une lumière diffuse, des petites zones blanches, des zones d'ombre, un fond qui se plie, c'est-à-dire c'est bien souvent ce qui arrive quand on a un fond pas trop cher, par exemple, qu'on a acheté sur Amazon, donc qui va être en tissu ou même ces espèces de tissu plastique synthétique, et auquel cas il se peut que vous rencontriez des problèmes, certes, mais vous pourrez y trouver une solution en créant des masques, en découpant certaines zones de votre image. C'est juste que ça va vous demander plus de temps. Mais cela étant, c'est une bonne école. Je me souviens du premier fond vert que j'avais fait. Effectivement, j'avais fait toutes les heures possibles. Pourquoi? Parce que je me suis dit non, je vois très bien comment ça fonctionne. Inutile que je regarde un peu plus en détail la théorie. Bon voilà, j'ai foncé. C'est pas grave, j'ai foncé tête baissée, et ensuite j'ai réussi néanmoins à rattraper mes erreurs sur After Effects. Voilà. Je vais vous mettre en commentaire un petit tuto sur les fonds verts. Il y a également, admettons, vous n'avez vraiment pas d'argent, et du coup vous ne pouvez pas acheter un fond vert avec le portique, etc. Alors du coup, vous allez filmer un personnage sur un mur, par exemple. Alors pourquoi un mur? Parce que il est intéressant que votre fond soit uni. Et vous ferez attention à ne pas avoir d'ombre, d'accord, avec les lumières, c'est-à-dire que si vous mettez une lumière directe, faites attention de ne pas avoir l'ombre de la personne sur le mur, d'accord. Plutôt une lumière zénitale qui vient du dessus, pour que l'ombre soit sur le sol et pas sur le mur. Et vous allez utiliser la rotoscopie. La rotoscopie sur After Effects 2021-2022, c'est vraiment un outil miraculeux. Qui va vous faire gagner beaucoup de temps, qui va vous permettre en fait d'isoler un personnage, un petit peu comme sur Photoshop, un peu comme si c'était une image simple, et ensuite qui va calculer, qui va faire tous les calculs, et donc c'est automatisé, pour que tout au long du film, enfin tout au long de la séquence, la personne reste isolée. Petit détail, vous pouvez figer cette rotoscopie. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que si vous faites la rotoscopie en premier lieu, et qu'ensuite vous bougez la lumétrie, vous bougez l'étalonnage, et bien du coup, il va le recalculer toute la roto, ce qui peut poser des problèmes. Vous pouvez la figer, la geler, c'est tout en bas à droite. Je vais mettre une petite image dans le montage.
et vous verrez, vous gagnerez beaucoup de temps. Imaginons maintenant que vous ayez un ordi pas ouf. Voilà, vous avez un ordi pas fou. Eh bien, il faut que vous économisiez les ressources de votre ordinateur. Ce que je vous recommande, c'est que vous allez faire en premier lieu la rotoscopie, d'accord? Et ensuite, vous allez faire une sortie alpha. Vous allez faire une sortie alpha, c'est-à-dire vous allez faire une sortie en point move avec les alphas. Il n'y aura pas de fond. C'est comme un PNG si on a une image simple. Ce qui va vous permettre ensuite d'utiliser ce move et de l'incorporer à une séquence, une autre séquence. Et donc d'enlever tous les fonds. C'est super intéressant et ça évite d'avoir à recalculer, en tout cas de prendre de la ressource à l'ordinateur, vu que vous travaillez déjà avec cet export alpha. Pensez à le faire parce que je me souviens avoir déjà eu des problèmes d'ordinateur qui chauffe et qui tourne et ça prend beaucoup de temps à cause de ce problème de rotoscopie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'introduction de série très thématique que je vais faire sur le fond vert, sur les animations. Vous donner tous les points clés et les erreurs à ne pas faire. Ça va être des retours d'expérience qui vont vous être très très utiles et vont vous permettre de gagner énormément de temps